Bon, salut la team. Aujourd'hui on se retrouve à Kamakura. C'est juste à côté de Tokyo. Alors pourquoi Kamakura? Parce que je voulais un peu sortir des sentiers battus quoi. Je sortais un peu de Tokyo. Et surtout je voulais voir le mont Fuji parce que j'ai vu qu'il y avait quelques spots qui étaient sympas sans avoir besoin d'aller à 100 km de Tokyo quoi et prendre 2h30 pour y aller. Le problème c'est que regardez-moi le temps. Le temps est catastrophique. Du coup je suis même pas sûr qu'on puisse voir le mont Fuji. Bon c'est pas grave, de toute façon on l'a vu de la Tokyo Skytree la dernière fois. On est arrivé au premier temple avec le grand Bouddha. J'adore vraiment ces statues. Quand même du monde hein, malgré le temps que l'on peut dire catastrophique. Le temps est horrible. On a eu un peu de neige mais en fait c'était de la neige fondue vu que les températures sont quand même un peu trop hautes. On est aux alentours de 5 degrés. Donc ouais c'était plus de la neige fondue. Mais il prévoit de la neige demain toute la soirée avant que je parte. Pour le coup la statue elle est vraiment immense. Et l'endroit est très apaisant. Le fait qu'on soit entouré par les arbres et par les montagnes. C'est... En fait je pense que c'est plus l'environnement qui rend vraiment l'endroit un peu magique. C'est vrai que ça je vous l'ai pas dit mais si vous venez au Japon prenez votre petit carnet, un petit carnet avec des feuilles blanches et vous pouvez en fait sur tous les endroits, que ce soit les gares, les temples, les châteaux, il y a toujours des endroits à temples. On peut rentrer à l'intérieur. Bon, on va rentrer à l'intérieur, en plus c'est que 50 je crois que j'ai vu. Alors là on est à l'intérieur. En fait la statue a été construite en 30, il y a 30 parties de la statue. Et du coup celle-ci a été construite il y a 750 ans environ. Et elle a été emboîtée grâce à différentes techniques, là on pouvait voir. C'est des techniques d'emboîtement en fait. J'ai pas trop le nom français en tête. Et c'est très intéressant surtout quand tu vois l'immensité de la chose, savoir qu'en fait c'était construit en 30 parties. Donc, le poids approximativement 121 tonnes, c'est beaucoup. Et une hauteur de 13,35 mètres, plutôt grand. Là on peut voir des grandes tongs. Alors je sais pas si c'est les tongs de Bouddha. Sont immenses, hein. En tout cas c'est pas pour moi. Ou peut-être que la théorie des géants existe. On est dans One Piece. Le jardin a l'air d'être très beau. Là on a un premier bâtiment. Et ouais, très apaisant. Ah, je sais pas ce que vous pensez du mont Fuji mais il est beau hein. Il est très beau. Bon caché. Tellement bien caché que je le vois pas. Mais il est là hein. Il est par là. Il y a un truc. En tout cas la ville est belle hein. Nous voici au temple Asedela. Et franchement là c'est très beau hein. Le jardin est magnifique. Pour ceux qui se posent la question, il est vrai qu'il y a quelques années on disait que le Japon c'était vraiment le pays de l'argent. En tout cas de la monnaie, du cash. Et que c'était un peu compliqué de faire sans. Bah, je pense que ça a beaucoup changé depuis hein, parce que clairement ici j'ai rarement du cash et ça fait très souvent l'affaire. Le moment où vous avez le plus souvent besoin de cash c'est si vous allez dans les temples, là vous avez besoin de cash. Et encore même ici là pour le coup j'ai pu prendre mon ticket par carte. Donc ça dépend, c'est très rare. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu de cash, même pour quand vous allez dans les temples pour prier. Bah, souvent tu dois jeter un petit peu de monnaie. Là on rentre dans la grotte. C'est vraiment spécial hein. Désolé, vous voyez pas grand chose. C'est vraiment très spécial. Bon, si vous faites plus d'1m90, je vous conseille pas. Déjà 1m75, c'est compliqué. L'objectif, alors je sais pas c'est sur quel principe. Faut prendre de l'eau et arroser la tête. Après je sais pas vraiment pourquoi mais faut le faire donc on le fait. Voilà.
Oh, pas mal le temple. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle un petit peu le temple que j'avais vu à Busan, en Corée du Sud. Mais sûrement aucun rapport. Mais bon, je sais pas pourquoi. Une impression. On pouvait pas filmer à l'intérieur, mais il y avait une grande statue de Bouddha en or. La taille peut-être, je sais pas, 5 mètres. En tout cas, assez grande. Et très, ouais, vraiment imposante et intéressante. Complètement différente des autres statues de Bouddha que j'ai vues. Là, on a encore un chemin. Là, on a une super belle vue sur la ville, faut que j'aille voir. Mais vraiment très intéressant hein, cet endroit. Surtout quand il n'y a pas de monde comme ça. Bah, il y a des gens, mais ça va quoi. Là, on arrive sur un temple qui est un peu plus reculé. Et par contre, je vais vous montrer une petite trouvaille. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé ça là et il s'est dit personne remarquera que ça n'a rien à faire là. La vidéo se termine maintenant, en effet ça fait un petit peu court, mais au départ celle-ci devait être incluse dans la vidéo de Tokyo. Et que lorsque j'ai vu que c'était un petit peu trop long, j'ai décidé de la scinder en deux, de mettre la vidéo de Kamakura en transition entre Tokyo et Singapour. Singapour qui viendra du coup prochainement. Et voilà, donc j'espère celle-ci vous aura plu, malgré sa courte durée. Il y a encore plein d'autres choses à visiter à Kamakura. Je vous conseille vraiment d'y aller. Moi j'ai pas trop le temps de tourner parce que j'avais quelque chose à faire le soir à Tokyo. J'ai dû rentrer assez vite. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie encore de suivre ma chaîne, de suivre mes aventures. Il y a encore Singapour qui arrive, il y a encore des vidéos à Taïwan qui arrivent. Je vous souhaite une bonne journée. Salut les gars.